Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des sens des responsabilités. Mes chers frères et sœurs en islam, l'homme, comme vous le savez, est la plus honorable des créatures. Allah Azza wa Jal a accordé aux êtres humains d'innombrables bénédictions et capacités qu'il n'a accordées à aucune autre créature. D'autre part, Allah subhanahu wa ta'ala a confié l'univers et tout ce qu'il contient à l'homme et l'a rendu responsable de sa gestion. L'homme doit être conscient des bienfaits qui lui sont confiés, tels que la richesse, les enfants, la santé, le rang et la position sociale, et il doit donc essayer d'en être reconnaissant. Et cela est possible s'il utilise donc tout cela dans le sens de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a mis chacun de ses serviteurs dans des conditions de vie différentes en guise d'examen. Si tous les hommes avaient les mêmes capacités professionnelles et les mêmes compétences physiques et spirituelles, il n'y aurait pas d'ordre et d'équilibre dans cette vie. C'est pourquoi les gens ont été rendus mutuellement dépendants les uns des autres, tout comme deux mains se frottent mutuellement en se lavant. Cette situation crée des droits et des responsabilités religieuses pour les croyants. Allah Azza wa Jal a voulu que ses serviteurs faibles et démunis soient patients face aux épreuves afin qu'ils soient récompensés. Il a également ordonné à ses serviteurs forts, riches et compétents d'être reconnaissants en aidant leurs frères dans le besoin et de ne pas gaspiller les bienfaits dont ils jouissent. Un jeune ne devrait-il pas de temps en temps se questionner en se disant « Je suis en bonne santé, mais pourquoi telle ou telle personne est-elle handicapée ou malade ? Je suis riche, mais pourquoi un tel est-il pauvre et démuni ?» La réponse à cette question est évidente, mes chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala t'a confié ses grâces et t'en a rendu responsable. Ceci dit, tu es dans l'obligation de les partager avec ceux qui en sont privés. En fait, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne se soucie pas des ennuis de son frère croyant n'est pas des nôtres. » Et ce hadith a été rapporté par le Hakim. Encore une fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré en employant de nombreuses et différentes paraboles que les croyants ont de grandes responsabilités les uns envers les autres. Ils doivent être imbriqués comme les briques d'un mur. Ou selon un autre récit, ils doivent, comme les membres d'un corps, ressentir la douleur ressentie par les autres. Enfin, le fait de dormir rassasié pendant que son voisin a faim est incompatible avec la morale islamique. Ainsi, tous les croyants sont responsables les uns des autres. Allah Azza wa Jal donne à son serviteur l'occasion et la capacité pour cela, et il le tient pour responsable dans la limite de ce qu'il lui a donné. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. » Surat al-Baqarah, verset 286. Donc, dans ce verset, un serviteur qui n'accomplit pas ce qu'il peut faire sera considéré coupable d'un manquement à son devoir envers son frère. Cela signifie que nous sommes également responsables des bonnes actions que nous n'accomplissons pas, alors que nous en avons la capacité et l'opportunité. À ce stade, une question très importante se pose à propos de nous croyants. Cette question concerne la zakat. Yani, le montant de la zakat que nous prélevons sur notre propriété est bien déterminé, n'est-ce pas? Mais il n'est pas clairement fixé en ce qui concerne les autres bienfaits dont nous jouissons. Puisque nous ne savons pas si nous nous acquittons correctement des devoirs dont nous sommes responsables, nous ne pouvons pas entièrement faire confiance à nos prières, supplications et actes de charité. Car il se peut que les limites de nos capacités soient bien plus vastes, au point que toutes nos bonnes actions ne représentent rien face à ces limites-là. Pour comprendre ce qu'il en est, mes chers frères et sœurs, écoutez bien ceci. Bien qu'il fût exempté de l'expédition d'Al-Qadisiyya en raison de sa maladie, le compagnon Abdullah ibn Maktoum radiallahu anh rejoignit l'expédition en disant « Au moins, je porterai l'étendard ». En fait, cette génération bénie des compagnons, radiallahu anhum, savait très bien que les sacrifices consentis pour l'accomplissement d'une bonne action multiplient sa récompense plusieurs fois. Dans ce cas, même si nous vivons quelques privations, nous ne devons pas rester à l'écart en nous contentant de dire « Que puis-je faire? Je n'ai aucun moyen ». Nous devons surmonter les obstacles qui se présentent à nous et nous acquitter de nos devoirs. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, les prophètes occupent le plus haut niveau parmi les gens à tout égard, notamment en termes de sagesse, d'intelligence et de discernement.
Ils ont une mémoire forte, une perspicacité élevée, un sens profond de la lucidité et une forte capacité de persuasion. En bref, ils sont clairvoyants. Un musulman doit avoir une part de la sagesse des prophètes et être intelligent, perspicace et clairvoyant. La clairvoyance, qui fait partie des qualités prophétiques, est une finesse d'esprit qui aide à traiter son interlocuteur selon son niveau d'intellect. Car un acte qui est susceptible de rendre heureux quelqu'un peut au contraire en aigrir un autre. Donc un musulman clairvoyant sait bien le moment, comment discuter et se comporter et agir avec son interlocuteur. Il sait comment il doit se comporter, ce qu'il doit dire, quand et comment le dire. Le prophète Sulayman, qui était un homme très intelligent, jouissait depuis son enfance d'un haut niveau de sagacité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam raconte cet incident à son sujet. 2 femmes qui se promenaient étaient chacune avec son enfant. Un loup survint et emporta l'enfant de l'une d'elles. L'une des 2 femmes dit alors « C'est ton enfant qui l'a emporté » et l'autre dit « C'est ton enfant qui l'a emporté ». Elles allèrent porter leur litige devant Daoud alayhi salam. Celui-ci rendit comme jugement que l'enfant restant était celui de la plus âgée. Lorsqu'elles sortaient, elles passèrent près de Sulayman alayhi salam, fils de Daoud alayhi salam, et l'informèrent de ce qui s'était passé et du jugement qui avait été rendu. Sulayman alayhi salam dit alors « Apportez-moi un couteau, je vais couper l'enfant et le partager entre les 2 femmes. » La plus jeune femme dit alors « Ne fais pas cela, qu'Allah te fasse miséricorde, c'est son enfant. » Sulayman alayhi salam rendit alors comme jugement que l'enfant restant était celui de la plus jeune. Et ceci a été rapporté par Bukhari. En résumé, mes chers frères et sœurs en islam, la perspicacité et la clairvoyance sont des qualités essentielles pour un croyant. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.